Les ventes sont un peu gelées ici à l'Akoya. Bonjour, je suis Fabrice Hernandez. Nous sommes ici pour voir l'actualisation semanale de l'Akoya concernant donc le 25 avril jusqu'au 2 mai. Que s'est-il passé? Comme je vous disais, les ventes sont un peu gelées. Vous avez pu le constater depuis 2 à 3 semaines. Nous avons toujours 12 appartements en vente à l'Akoya. L'Akoya 63-65, ce building situé sur Collins Avenue, directement sur la plage. Vous avez la possibilité de pouvoir faire de la location de vacances avec 30 jours de restriction. Oui, ce building un peu plus luxueux a une restriction de 30 jours sur la location. Donc que s'est-il passé cette semaine? Comme je vous l'ai dit, juste un petit rappel, 420 appartements au total, 11 appartements par étage. Nous sommes sur 48 étages sur ce building qui a été construit en 2004. Donc cette semaine, comme vous pouvez le voir directement sur cette fiche, 12 appartements en vente cette semaine à l'Akoya. Exactement le même nombre que la semaine dernière. Nous avons un qui est expiré le 24/03, donc avec 3 chambres, 2 salles de bain et demi, au prix de 2 936 000. Il est resté 59 jours sur le marché. Pas plus d'activité évidemment. Nous avons toujours la piscine qui est fermée. En contrepartie, nous ne pouvons pas dire, la majorité des buildings se situant sur Collins sont un petit peu plus vieux. Ici, ont tous beaucoup plus de 40 ans, mis à part 2 nouvelles constructions qui sont apparues récemment. La majeure partie sont des buildings qui sont assez vieux, donc la majeure partie des buildings ici sur Collins, la piscine est fermée. Ce n'est pas simplement propice à l'Akoya. Concernant la location, vous pouvez le voir, toujours une belle activité au niveau de la location. 35 appartements cette semaine en location à l'Akoya. Nous avons un nouvel appartement, le 4109, au prix de 4 500 $. 3,91 le square feet. Pardon? Ok. Donc continuez par rapport à ça, excusez-moi. Une baisse au niveau de l'appartement, le 2710, une chambre, une salle de bain, 3008, il était au prix de 5005. Guys, je vais revenir un petit peu sur cette analyse pour que vous puissiez comprendre. Je préfère le répéter plutôt qu'on l'oublie. C'est en le répétant que n'oublie pas. 5,56 le square feet que nous avions sur cet appartement depuis 74 jours, le 2710, sur le marché. 74 jours. Nous sommes pratiquement à 3 mois, 2 mois et demi sur cet appartement qui était au prix de 5005, qui était overpriced, comme nous disons, au-dessus du prix du marché, qui aujourd'hui passe à 3008, ce qui est beaucoup mieux au niveau justement de la location. Une information très importante pour vous. Quand vous mettez un appartement au-dessus du prix au niveau de la location, il vous faut absolument un professionnel qui travaille sur le secteur, qui connaît bien le marché, afin de vous conseiller. Pourquoi? Parce que quand vous le mettez au-dessus du prix, vous aidez tout simplement votre voisin à louer son appartement. Et votre appartement reste sur le marché jusqu'à temps qu'il est au prix du marché. La location est très rentable ici sur Miami. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas non plus exagérer. Enfin, nous avons donc le 1710 qui est loué au prix de 3 500 $. Il était au prix de 3 500 $. Il est resté 27 jours sur le marché, ce qui représente 5,12 le square feet. Donc, comme vous pouvez le voir, la différence entre celui-ci qui était à 5005 et l'autre qui est à 3005. Le premier est au 27e étage, à une vue beaucoup plus agréable. 1710 ici, loué au prix de 3005 en 27 jours. Ce qui est quand même quelque chose de vraiment important. Vous allez voir, les semaines suivantes, nous verrons que le 2710 va se louer au prix de 3008 ou peut-être même un petit peu moins en fonction de l'offre qui a été faite. Guys, si vous voulez voir exactement, savoir exactement, nous faisons les analyses financières non seulement de ce building, mais de différents buildings sur la plage. Cliquez sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous. C'est un Netflix 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où vous avez accès de toutes les analyses financières des buildings et du marché immobilier ici sur Miami, complètement gratuit. Activez la cloche, ainsi vous pouvez recevoir une notification chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Voilà, d'autre part, vous pouvez également aller sur le site web de l'Akoya, www.akoyareport.us. Je mets toutes les semaines depuis plus de 4 ans, nous faisons l'analyse financière de ce building, d'autres buildings sur la plage, du marché immobilier. Nous mettons tout directement sur le site web, également sur la chaîne YouTube. Mais
vous pouvez avoir directement un rendez-vous avec moi personnel. Vous pouvez tout simplement me téléphoner, m'envoyer un message, m'envoyer un WhatsApp à mon numéro de téléphone personnel 786 603 01 84. Nous savons que chaque personne a une analyse et un désir différent d'une autre. Donc si vous voulez une information personnelle en fonction de ce que vous désirez acheter ou même en fonction de ce que vous désirez vendre, le marché change régulièrement ici sur Miami. N'hésitez pas, mettez-vous en contact avec moi, nous ferons un rendez-vous directement de 30 minutes, c'est complètement gratuit et sans engagement afin de pouvoir vous renseigner correctement. Comme nous disons ici aux États-Unis, take action. Donc ne restez pas dans l'ignorance ou dans le doute, directement, téléphonez-nous, envoyez-nous un WhatsApp, envoyez-moi un message. Nous ferons l'analyse financière directement ensemble, ou par Zoom, ou par téléphone, ou en personne, à mon bureau, ou à l'endroit que vous désirez, pour pouvoir voir exactement si vous désirez acheter un appartement, ou si vous désirez même vendre votre appartement, de le vendre au meilleur prix que vous pouvez en tirer. Et de l'acheter en contrepartie au meilleur prix également que vous pouvez en tirer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis donc à la semaine prochaine. N'oubliez pas, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, c'est complètement gratuit. Vous allez recevoir une notice de tout ce que nous mettons ici, de ce qui se passe à Miami. À très bientôt, bye bye.